Genèse au chapitre 1er. Nous allons prendre les 4 versets, non 5, de 15 jusqu'à 19. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au 19. La Bible dit: et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous avons commencé un sujet depuis le jeudi passé. Nous sommes en train de parler des droits et des devoirs du croyant. Et jeudi était un jour exceptionnel pour nous, parce que Dieu a parlé à nos âmes. Amen. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer avec le même sujet. Nous croyons que Dieu a quelque chose à nous dire. Donc le jeudi, pour ceux qui n'étaient pas, nous avons lu le même verset, le même livre de Genèse. Nous avons commencé avec les droits. Et nous avons montré que les croyants ont des droits auprès de Dieu. Un croyant a des promesses que Dieu lui a faites. Et c'est au croyant que revient le droit d'aller utiliser ces promesses-là. Amen. Nous ne sommes pas un peuple orphelin qui n'a pas de père ni de mère, mais nous avons bien nos parents. Et nos parents, c'est Dieu. Et Dieu, en tant que bon père, en tant que bonne mère, a pourvu de tout ce que nous aurons besoin pour que nous puissions avoir la joie parfaite. Amen. Donc nous avons parlé des étoiles le jeudi. Nous avons montré qu'un croyant est un type d'étoile. Et ce croyant-là est appelé à éclairer le monde. Un croyant est appelé à briller. Amen. Un croyant est appelé à prendre la lumière qui est auprès du Seigneur, à afficher cela dans le monde entier. Et ces étoiles-là doivent manifester la puissance que Dieu avait, puisque c'est à eux que revient le rôle de briller dans le monde. Amen. Et au-delà de ces étoiles-là, il y a d'autres luminaires particuliers que Dieu a mentionnés dans Genèse. Dieu dit qu'au-delà de tous les astres qu'il avait créés, il a créé 2 autres astres qui étaient un peu plus grands et un était petit. Maintenant, le plus grand avait un rôle aussi important, comme le plus petit aussi avait un rôle important. Les rôles qu'ils avaient, à part le rôle de briller dans le monde, ils avaient aussi un rôle de présider. Amen. Ils avaient un rôle d'être là, la loi sur la terre. Et nous avons montré que le grand astre typifiait le soleil. Le soleil qui est Jésus-Christ. C'est pour ça, à l'est, quand le soleil a apparu, la lumière devait briller à l'est. Jésus-Christ devait briller là-bas à l'est. Jésus devait montrer que j'ai reçu le pouvoir de dominer sur le monde. Jésus devait montrer que c'est moi qui suis responsable de toutes choses ici. Amen. Comme on me raconte une histoire que quand Jésus-Christ est mort, pendant les 3 jours, quand il est allé là-bas dans le séjour de mort, le diable était en train de régner. Et pendant que le diable régnait, puisque le séjour de mort était un endroit qui avait 2 compartiments, un enfer et le paradis. Les saints qui mouraient partaient au paradis là-bas. Maintenant, les méchants partaient en enfer. Mais cet endroit-là avait été sous le contrôle du diable. Donc le diable régnait pendant tout l'ancien temps. Quand Jésus-Christ vient en tant qu'autorité. Amen. Il vient se présenter devant Satan, il se positionne devant lui et il lui donne un coup de poing pour lui dire que là maintenant il est temps que je puisse montrer toute ma puissance. Et quand il est allé là-bas, il est allé prêcher à ceux qui n'avaient pas bénéficié de la faveur de Noé. Et quand
quand il est sorti avec les saints qui étaient sous la captivité. Il a montré que c'est moi maintenant qui détiens tout le pouvoir. Et quand il a pris tout ce pouvoir-là, c'était la fin du ministère du soleil. Amen. Pas que le soleil devait s'éteindre, non. Mais le soleil devait confier cette fois-ci son pouvoir à un autre luminaire. Et le luminaire qui devait venir devait prendre toute la puissance de Dieu, maintenant avoir à son tour le pouvoir de manifester cela au monde. Amen. Et la Bible nous a montré que le petit astre là qui devait prendre la relève s'appelle la lune. Et cette lune-là, elle brille la nuit. Et frère Branham nous enseigne que la nuit, le soir, c'est le temps de la fin. Amen. Donc pour montrer que c'est l'âge dans lequel où l'épouse doit manifester la pleine puissance de Dieu. C'est l'âge pendant lequel où nous croyons, nous devons maintenant être sous la pleine autorité. Amen. Nous ne devons pas être conduits sous une peur. Non, monsieur. Nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Nous devons vivre comme des aigles. Nous devons voler dans les airs. Nous devons manifester ce pourquoi Dieu nous a appelés ici sur terre. Amen. Et c'est pour cette raison que je dis à chacun d'entre vous ce soir que vous faites partie de l'épouse. Et si vous êtes de l'épouse, vous êtes appelés à vivre avec vos privilèges. Vous êtes appelés à vivre une vie paisible. Vous êtes appelés à ne pas manquer de quelque chose. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Donc vous allez manger à votre faim, vous allez boire à votre soif, vous serez rassasiés parce que l'Éternel vous a donné la passation, parce qu'il est temps pendant lequel l'épouse doit régner. Et c'est ce que nous avons vu jeudi. Amen. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer sur la même lancée. Nous allons commencer par une citation de Frère Branham. Frère Branham a dit, je prends question et réponse. Prêché le 12 janvier 1961 à Jeffersonville. Frère Branham dit au paragraphe 401, il dit, voyez-vous, l'étoile guidait vers la lumière parfaite, parce que l'étoile ne faisait que refléter la lumière. Amen. Frère Branham dit que l'étoile nous oriente vers la lumière parfaite, parce que l'étoile n'a pas de lumière à elle-même, mais l'étoile reflète la lumière du soleil. Donc les œuvres que Jésus-Christ manifeste, nous les pousse, nous sommes appelés à manifester les mêmes choses. Et quand nous ne venons plus créer un autre évangile. Nous ne venons plus créer un autre message. Mais nous devons être des panneaux publicitaires pour indiquer aux gens où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Pour manifester à ce monde présent quelle a été la nature de Jésus. Parce que le monde n'a pas connu notre Seigneur. Le monde n'a pas connu notre Dieu. Et Dieu nous a placés à notre position pour que quand les gens nous verront, les gens doivent regarder à Christ. En voyant à notre nature, en voyant notre vie, en voyant nos œuvres, le monde regardera à Christ. Amen. Et c'est le but pour lequel les étoiles existent. Amen. C'est pour éclairer, apporter la lumière. Cette lumière-là doit nous orienter vers la lumière parfaite. La lumière du soleil. Et c'est cette lumière-là qui amènera la paix dans le monde. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Les scientifiques nous montrent que le corps opaque, un corps opaque, c'est un corps qui ne laisse pas passer la lumière. Et un corps opaque, quand vous prenez la lumière, vous mettez ça sur un corps opaque, le corps opaque va avaler la lumière. Mais à la différence d'un miroir, c'est qu'un miroir, lui, il a la capacité, quand vous mettez la lumière là-bas, il va créer un petit angle. Amen. Il va montrer la direction du rayon. Et nous aussi, nous sommes comme des miroirs. Quand la lumière du soleil va briller sur nous, nous reflétons cela au monde. Donc quand le monde doit regarder au rayon, le monde va remonter jusqu'à Christ. Raison pour laquelle la Bible montre que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez davantage. Parce que moi, je m'en vais au Père. Amen. Donc tout le pouvoir qui était en Jésus, il va placer ça dans ses enfants. Il va placer ça dans les étoiles. Et quand les étoiles vont récupérer cette lumière, ils vont manifester au monde entier quel est le message de Jésus, quelle est la puissance de Jésus, quelle a été la vie de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas vu Jésus dans un bar. On n'a pas vu Jésus avec des copines. On n'a pas vu Jésus porter les culottes. On n'a pas vu Jésus
coiffe bizarre. On n'a pas vu Jésus dans les affaires qui sont sombres. Mais Jésus était dans tout ce qui était clair. Jésus était dans la lumière. C'est pour ça nous aussi, nous devons marcher dans la lumière. Parce que la Bible nous a enseigné qu'aujourd'hui nous sommes la lumière du monde. Si le monde veut être éclairé, le monde ne doit plus aller regarder à la Bible. Le monde ne doit plus aller regarder à autre chose. Mais la Bible, le monde doit regarder à nous parce que nous sommes devenus des épîtres vivants. Amen. Cette Bible qui est écrite va se manifester dans ta vie. Et cette Bible, toi tu deviens la Bible vivante. Tu deviens la parole de Dieu qui est en train de marcher. Tu deviens l'épouse du Seigneur dans la vie d'Abidjan. Amen. Donc si le monde doit aller au ciel, le monde doit regarder à toi. Si le monde veut voir la vraie parole en ce temps du soir, le monde doit regarder à toi. Parce que c'est toi qui es devenu porteur de la lumière. C'est toi qui es devenu porteuse de la lumière. Alléluia. Et au temps de Babylone, il y a eu 3 petits miroirs là-bas. Les 3 Hébreux. Et eux, ils ont porté la lumière en Babylone. La Babylone, c'était une nation mauvaise, remplie de péchés, remplie de sodomie, remplie de toutes sortes de choses bizarres qu'on voit aujourd'hui. Mais quand ces 3 petits gamins sont rentrés là-bas, ils ont changé même la croyance de cette nation-là. Quand ils sont rentrés, ils ont impacté la ville, ils ont impacté tout le pays. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar, le roi de la nation, va décider d'établir une statue et tout le monde devait adorer la statue. Or, les enfants d'Israël, les 3 Hébreux, les miroirs, les petites étoiles, se retrouvant en Babylonie là-bas, se sont rendus compte que ce n'est pas notre nature. Nous avons qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu de nos pères. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. S'il y a quelqu'un devant qui nous devons nous prosterner, ça doit être notre Dieu. Nous ne nous prosternerons pas devant un homme. Nous n'adorerons jamais un homme. Nous n'adorerons pas Branham. Nous n'adorerons personne, même pas Maman Marie. Nous adorerons que le Seigneur Jésus-Christ. Et ça leur a causé des problèmes. Quand ça les a causé des problèmes, Nebuchadnezzar va prendre ces gens-là et puis il va les amener dans la cour. Et puis il dit que vous dites que vous n'allez pas adorer un homme. Mais vous vous oubliez que vous n'êtes pas dans votre nation. Vous n'êtes pas au ciel. Vous êtes croyant, vous vous trouvez aujourd'hui au monde. Satan vous dit que vous n'êtes pas chez vous. Amen. Donc comme vous êtes chez moi, je dois vous donner quelque chose qui va vous tuer. Je dois vous punir pour que les autres Israélites suivent aussi l'exemple. Amen. Et la chose est étonnante. Shadrach va regarder Meshach et dit, Meshach, est-ce que ça va? Est-ce que ta vie est en ordre? Le péché que tu avais fait, est-ce que tu avais confessé? Shadrach dit, oui, ça va. Obed dit, moi aussi, je suis en ordre. Donc on est prêt. Amen. On peut aller en guerre, même si vous nous tuez aujourd'hui, on prendra position pour la parole. Même si vous jetez nos vies, on prendra position pour la parole. Et quand les Nebuchadnezzar va prendre des gens musclés, ils vont allumer la fournaise 7 fois que d'habitude. Ces gens musclés n'ont pas supporté la chaleur, ils sont morts. On dit qu'on va vous jeter dedans. Et on verra si votre Dieu va venir vous refléter. Alléluia. Et cette scène se passe sur la terre. Pendant que ça se passait sur la terre, le grand soleil était sur son trône. L'Éternel était sur son trône. Les anges s'agitaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il y a des étoiles qui sont là-bas en danger. Père, est-ce que tu regardes ce qui se passe? Est-ce que tu regardes ce qui se passe? Frère Madame a dit, quand nous tournons les caméras vers le ciel, l'Éternel a dit, Gabriel, reste à ta place. Là, c'est mon affaire. C'est mon affaire personnelle. Je ne vais pas t'envoyer toi. Parce que ces étoiles, c'est ma gloire qui sont en train de manifester là-bas. Amen. C'est moi qui dois descendre, aller prendre position pour ces gens-là. Parce qu'ils ont pris position pour moi. Je dois tout faire pour que leur vie soit sauve. Et l'Éternel a appelé le nuage de l'Est. Il a appelé le nuage de l'Ouest. Il est rentré dedans. Il est descendu à une vitesse tellement forte que les gens n'ont pas compris. Quand ils ont jeté les 3 Hébreux, les 3 étoiles sont rentrées dans la fournaise. Il y a maintenant une 4e personne à l'intérieur. Il y a le grand chalet qui est dedans et la lumière a éclaté. Au milieu du feu des hommes, la lumière de Dieu a brillé. Alléluia. Et les païens se disaient, nous n'avons-nous pas jeté 3 personnes là-bas? Les gens disent, oui, c'est 3 nous avons jeté. Mais qui est le 4e personne? C'était le soleil lui-même. C'était le Dieu tout-puissant. C'était le maître de ces 3 Hébreux. Donc quand ils ont fini cela, ils ont dit maintenant, si votre Dieu vous a délivré dans de telles situations,
je propose, j'exige, j'ordonne maintenant que la Babylonie entière, alléluia, 3 petits garçons ont impacté tout un pays. C'est pour ça, ne regardez pas votre nombre. Vous êtes capable de faire de grandes choses jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire sache qu'il y a quelqu'un qui vit ici. Amen. Jusqu'à ce que toute la nation sache qu'il y a un croyant qui vit ici. Et s'ils ont besoin de problèmes, c'est vous qui devez regarder. C'est vous qui devez venir consulter. Alléluia. Je me rappelle une fois, j'étais dans une entreprise et notre comptable, c'était un homme à femme. Lui, la plupart des soeurs qui travaillaient avec nous, lui voulait en faire de ses femmes, ses copines. Donc à chacune des postes qu'on avait, lui, il trouvait un moyen pour aborder quelqu'un, pour trouver un moyen pour aborder une fille. Et dès que moi je venais, ça lui faisait tellement mal parce qu'il se sentait plus à l'aise, il voulait carrément couper. Donc lui et moi, ça n'entendait pas. On ne parlait pas vraiment. On se saluait, mais on ne parlait pas vraiment. Donc moi je me disais, bon, c'est sa vie, c'est ce qu'il est. Je vais le laisser faire ce qu'il veut. Mais si je suis là, tu ne peux pas faire tes bêtises devant moi. Et un jour, il a eu un problème dans sa famille. Un problème de sorcellerie, un problème de malédiction. Son grand frère n'arrivait pas à satisfaire un concours. Et les visions disaient que c'était lié à l'affaire de sorcellerie. Comme c'était spirituel, il vient me voir dans mon bureau. Et puis il me dit, frère Jules, tu sais, quand il est question de faire des bêtises, je vais vers les autres. Quand il est question de m'amuser, je vais vers les autres. Mais là, c'est une affaire sérieuse. Amen. C'est une affaire sérieuse. Je dois aller vers une personne sérieuse. Amen. Et présenter cela à quelqu'un qui peut m'apporter la solution. Je l'ai fait asseoir dans mon bureau. Je lui ai dit quel est le problème. Il me dit, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Je lui dis, t'inquiète pas. Je connais un monsieur à Numabo. Si tu veux avoir une suite à ton problème, allons là-bas à Numabo. Amen. Je l'ai emmené voir le pasteur Banika et je les ai laissés en entretien. C'est pour montrer que peu importe où vous soyez, peu importe votre taille, vous êtes appelés à briller. Parce que vous êtes des étoiles. Le monde est chancé de vous voir. Amen. Il y a une écriture qui me vient, je vais vous lire cela. Donc, psaume. Je n'avais pas prévu ça, je vais vous montrer ça. Donc, psaume 72. La Bible dit au verset 5. On te craindra tant que subsistera le soleil. La Bible montre que les gens craindront l'Éternel aussi longtemps que le soleil continuera à apparaître. Ça c'est bien, continuera à subsister. Ça c'est bien. Le soleil éclaire, les gens craindront le Seigneur. Dieu, quand le soleil apparaît, les gens continueront à craindre le Seigneur. Mais il y a une autre partie qui concerne notre âge. La Bible dit qu'on te craindra tant que paraîtra la lune. Amen. De génération en génération. Aujourd'hui, là, si le monde est en paix, c'est parce que vous êtes encore ici. Ils sont en train de bouger, de se réjouir, mais c'est grâce à vous. Amen. Mais ils vous négligent, ils ne savent pas, c'est vous qui détenez la sécurité du monde. Une fois que l'épouse sera partie, ce monde deviendra un lieu de tourment. Les gens vont vivre le calvaire. Les gens vont vivre tellement de périodes de difficultés qu'ils n'arriveront pas à supporter cela. Pourquoi? Parce que l'épouse est partie. Donc aujourd'hui, les gens doivent vous remercier parce que c'est vous qui êtes les apporteurs de lumière. C'est vous qui devez porter la lumière dans le monde. C'est vous qui devez briller. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous montre qu'il est la lumière. Et nous sommes appelés à refléter cette même lumière. Comme lui, quand il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, il s'est retrouvé là, il a prononcé la parole. Et quand il a prononcé la parole, comme c'était l'autorité suprême, cette voix avait tellement la capacité que ça ne devait peut-être pas ressusciter que Lazare. Il fallait que le nom de Lazare soit prononcé. Si le nom de Lazare n'était pas prononcé, la voix de Jésus avait toute la puissance pour ressusciter tous les morts. Il fallait que le nom de Lazare sorte. C'est pour ça que quand Jésus s'est positionné devant la tombe, les gens essaient de dire, peut-être c'est moi on va appeler, peut-être c'est moi, mais c'était Lazare. C'était la puissance qui se trouvait dans Jésus. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ puisse être l'autorité en ce temps-là. Amen. Et les soldats romains avaient su ça. Ils avaient reconnu que Jésus-Christ avait cette puissance. On s'est trouvé devant Jésus. Jésus dit, laisse-moi rentrer chez toi. Si je rentre chez toi, je prierai pour ton soldat. Il dit, non, tu n'en as pas besoin. Moi, quand je donne des ordres à mes soldats, à mes subordonnés, ces derniers obéissent à ces ordres. Ces derniers font ma volonté. Mais toi,
Comme tu es le président actuellement, tu n'as pas besoin de poser tes pieds là-bas. Prononce la parole et la situation changera. Prononce simplement la parole et tout sera réglé. Amen. C'est ce qui a été le soleil. Et comment doit être la lune? La Bible dit, c'est que le soleil a fait. Vous ferez cela davantage. Amen. Dieu est tellement bon. Et nous aimons tout ce qu'il fait. Nous allons continuer à lire Frère Branham. Toujours dans questions et réponses. Il dit au paragraphe 405. Il dit maintenant, si pour nous, ce sont des luminaires ou des donateurs de lumière, ils font partie du donateur principal. Non seulement qu'ils vont refléter, mais ils font partie du donateur principal. Donc si on les retire du soleil, le soleil devient incomplet. Parce que eux, ils font partie de ce soleil-là. Ils font partie du donateur principal. Le grand soleil nous donne la grande lumière parfaite. Amen. Mais les petits luminaires rendent simplement témoignage de cette lumière-là. Et c'est juste, alors quand le grand luminaire se lève, les petites lumières disparaissent. Et c'est juste. Mais pour nous, ce n'est pas le soleil, ce sont des reflecteurs de soleil. Donc quand maintenant le soleil va se lever, les étoiles, la lune vont se cacher. Parce que c'est le temps du soleil. Mais quand le soleil va se coucher, quand Jésus-Christ part, la lune apparaît. C'est le temps pendant lequel la lune doit maintenant régner. Amen. Donc c'est un peu sur ça qu'on a discuté le jeudi. On était en train de parler de ces choses-là. Et nous avons montré encore qu'il y avait possibilité de posséder nos droits. Amen. On a évoqué une histoire, j'avais dit dans Deutéronome 27, mais c'est Nombre 27. On a évoqué une histoire des filles de Télopchal. Ces filles-là ont fait preuve de courage, ont fait preuve de force pour aller posséder les droits qui leur revenaient. Amen. Puisque la terre d'Israël était la terre de tous les enfants d'Israël. Ce n'était pas la terre d'une partie des enfants d'Israël, mais c'était pour tous les enfants d'Israël. Donc tous ceux qui vivaient en Israël avaient le plein droit d'aller prendre ce qui était à eux et de profiter de cela. Amen. Et donc nous avons parlé de toutes ces choses. Mais Pierre va nous enseigner encore une autre chose. C'est bien, nous avons tous ces droits. Maintenant, nous, le Seigneur, nous avons accepté de sacrifier nos vies. Moi qui suis jeune, j'ai donné ma jeunesse. Moi qui suis riche, je pouvais faire autre chose, mais je n'ai pas pu faire ça. J'ai donné mes biens, je me suis sacrifié pour toi. Qu'est-ce que je dois avoir en retour? Amen. C'est la question que nous nous posons. Je te sers, Seigneur. Je donne toute ma vie à toi. Qu'est-ce que je gagne en retour? Regarde tous les problèmes, le problème que les gens sont en train de mettre sur moi. Les gens m'insultent que je suis vieille. Les gens m'insultent que tu ne te marieras jamais. Parce que tu attends seulement que les gens respectent la parole. Ton petit gars qui te morde dans le quartier là t'emmerde. Mais tu acceptes de te sacrifier pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que tu recevras en retour? La bonne question avait été posée par Pierre et Jésus va répondre. Jésus va dire, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Amen. Si tu as abandonné le péché à cause de Jésus, si tu as abandonné ton ancienne vie à cause de Jésus, si tu as abandonné toutes les choses auxquelles tu étais lié à cause de Jésus, même si tu as abandonné ta famille t'a abandonné à cause de Jésus, même si tes amis t'ont abandonné à cause de Jésus, même si ta maison t'a abandonné à cause de Jésus, Jésus dit qu'il n'y a personne qui a fait toutes ces choses à cause de moi, ne reçoive au centuple. Amen. J'explique. Si tu as perdu un ami, Dieu va te donner 100 amis. Si tu as perdu un franc, Dieu va te donner 100 francs. Donc si tu as investi 100 fois à l'église, Dieu va multiplier cela par 100. C'est pour ça que frère on a dit, le meilleur endroit où nous devons investir pour que nous ayons des bénédictions en retour, c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'ici il y a une loi de centuple. Quand tu investis, le retour sera au centuple. Quand tu portes ta famille, Dieu te donne au centuple. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Dieu vous a donné Marc 16. Dieu vous a donné des frères. Dieu vous a donné des sœurs. Dieu vous a donné des papas. Dieu vous a donné des mamans. C'est une grâce. Jésus dit, ne reçoivent au centuple. Non seulement ici, hein,
Il dit présentement dans ce siècle, ça sera au centuple. Mais ça ne s'arrête pas seulement ici. Parce qu'ici vous recevez, il dit des maisons. Vous aurez des frères. Il n'a pas dit pas une maison. Toi qui as des problèmes de location, Jésus dit pas une maison de location. Il dit il recevra des maisons. Et au centuple, il recevra des frères, des sœurs, des mères, des enfants, même des terrains, parlons clairement, même des parcelles, même des appartements, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, voici la promesse qui vous est due. Dans le siècle à venir, ils recevront la vie éternelle. La sécurité, c'est dans ce message. Parce que notre bénédiction ne va pas se limiter d'un seul côté. Mais notre bénédiction se trouve dans les deux côtés. Dans le monde visible, nous sommes bénis. Dans le monde invisible, nous sommes bénis. Nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit de l'âme, le salut de nos âmes. Dieu nous donne cela. Mais il faut que nous donnions quelque chose. Il faut que nous perdions quelque chose. Comme ça, frère Madame dit, nous devons mourir en soi. Si nous ne mourons pas en soi, qu'est-ce que Dieu va redonner au centuple? Dieu redonne au centuple ce que nous avons perdu. Si nous avons perdu notre vie, Dieu va nous donner la vie éternelle. Il vaut 100 fois mieux que cette vie-là. Si nous avons perdu de l'argent, Dieu nous donnera cela au centuple. Amen. C'était la bonne question que Pierre a posée. Et maintenant, nous nous posons les questions. Nous sommes ici pour parler des droits. Quels sont maintenant les droits qui sont conférés aux croyants? Quels sont nos droits? Il y en a tellement. Le pasteur Célestin nous en a montré. Et aujourd'hui, on va essayer de montrer encore quelques-uns de ces droits-là qui se trouvent dans la parole du Seigneur. Parce que quand nous venons dans la parole de Dieu, nous devons savoir quels sont nos droits. Ces enfants des Hébreux, les filles des Télopchad, savaient une chose. Bien que la loi ne disait que les filles ne devaient pas avoir part à l'héritage, mais elles savaient que la terre là, c'est la terre des Juifs. Elles savaient la chose sur laquelle le droit s'exerçait. Donc si vous ignorez qu'est-ce que vous devez posséder, vous serez incapable de manifester, de réclamer vos droits. Vous réclamerez vos droits que lorsque vous savez que cette chose-là est à moi. Vous savez que ce piano vous appartient. Si pendant que vous sortez, quelqu'un vient prendre cela, amène ça chez lui, vous irez prendre les autorités et vous direz que c'est notre instrument. Vous aurez le plein droit sur cette piano parce que vous savez que ça vous appartient. Et quelles sont les choses qui nous appartiennent? Comme ça, nous manifesterons nos droits sur ça. Amen. La Bible dit dans Acte 2, 39, la Bible dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit, c'est votre droit. Alléluia. Je vous donne la vie éternelle. Et il dit que ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour vous, même pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Les loin là-bas, c'est nous autres. Le salut, c'est notre affaire. Le salut, c'est notre héritage. Ne vous inquiétez pas pour le Saint-Esprit. C'est votre droit. Allez réclamer cela avec foi et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Vous devez manifester le droit dessus. Vous devez manifester une foi dessus pour montrer à Dieu que ça, tu me l'as déjà accordé. C'est déjà à moi. Je ne dois plus me plaindre encore pour la question du salut parce que le salut avait dit c'est un acquis. Amen. Tu as dit que la promesse est pour moi. Et toi, quand tu promets, tu réalises. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu fait une promesse, Dieu accomplit cette promesse. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit dans Isaïe 53, la Bible dit un autre point encore. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui nous donne tous la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes tous guéris. Alléluia. Ça aussi, c'est une chose sur laquelle tu as un droit. Donc toi qui es malade, tu prends l'écriture, tu vas auprès de Dieu. Tu dis Seigneur, je viens réclamer le mien. Je viens réclamer ma guérison. Je viens réclamer ce qui est à moi. La maladie qui m'embête depuis 10 ans, j'abandonne ça. Je vais tout changer. Alléluia. Je vous raconte quelque chose. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la loi disait qu'il
femme qui était en période de perte de sang ne devait pas toucher quelqu'un. Alléluia. Si elle touchait une personne, la personne qui était touchée devenait impure. Mais cette femme avait un problème. La guérison était un droit pour elle. Elle devait être guérie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a consulté tout le monde. Aucune guérison. Rien du tout. Mais ce jour-là, elle va entendre un bruit. Elle va se rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ est en train de passer. C'était la personne sur qui le châtiment qui nous donne la paix devait tomber. Donc elle a précédé la chose. Mais la barrière était qu'elle ne pouvait pas toucher Jésus. Parce que la loi interdisait ça. Tu es en période de menstruation. Comment tu touches quelqu'un? Mais elle dit non, aujourd'hui je vais changer les choses. Aujourd'hui je dois changer la loi. Et quand elle est venue, elle a touché Jésus. Chose étonnante, c'est qu'au lieu que ce soit Jésus qui devienne impur, comme disait la loi, mais la loi a été modifiée sous la grâce. Ça va changer de direction. Au lieu que ce soit l'impureté qui quitte l'impureté vers la pureté, mais c'est maintenant la pureté qui quitte la pureté vers l'impureté. Et quand la pureté quitte Jésus, ça touche la femme à la perte de sang, tout a changé. Ça a stoppé la maladie, ça a stoppé la loi. Les gens regardaient, ils ont dit, mais Jésus criait, qui m'a touché? Pierre dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Nous sommes nombreux, nous te touchons. Mais il y a eu un mystère qui s'est passé. Il y a une femme qui vient de déclencher quelque chose. Il y a une vertu qui est sortie de moi. C'est pas n'importe quoi, mais une vertu est sortie de Jésus. Une puissance est sortie de Jésus. Quand tu as assez de foi, que tu t'approches de Jésus, une puissance sortira de ce dernier. Parce que la guérison est pour toi. Si tu es encore malade, soit tu es éloigné de Jésus, soit tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu es proche de Jésus, que tu t'approches avec foi, toucher Jésus avec foi, tu verras que les choses changeront. Même le péché n'arrêtera pas ça. Alléluia. Même le péché ne pourra pas arrêter ça. Parce que quand Dieu va te guérir, il va guérir ton péché, ça partira. Et il guérira même ta chair. Cette prière-là va guérir ton âme, va guérir ta chair. C'est un droit. Amen. C'est une promesse. C'est à vous d'utiliser ça. La Bible continue. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Ne soyez pas dans les soucis. Ne soyez pas dans les lamentations. L'âge a changé. Nous sommes l'épouse. Ne vous troublez pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Croyez au pasteur Danick. Ne soyez pas troublés. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous donne ça. Alléluia. Soyez en paix. Amen. Il continue. Il dit, je vous le dis en vérité. Dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est la règle d'or. Alléluia. C'est l'autorité suprême confiée à nous-mêmes. Il dit que si tu parles à cette montagne et que tu ne doutes pas en toi, il n'est plus question d'imposer les mêmes choses. Actuellement, c'est la parole qui doit sortir. Alléluia. C'est la parole parlée qui doit sortir. Moïse s'est lamenté devant la mer. Dieu dit, Moïse, pourquoi tu cries? Tu as tout mon pouvoir, tu crois pourquoi? Le bâton que je t'ai donné, tu n'as pas vu la démonstration que j'allais faire avec. Le bâton que je t'ai donné, ça peut faire des choses. Pourquoi tu cries? Parle. Alléluia. Le message que je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais avec? Et moi, j'ai pas d'argent. Je ne m'en sors pas de la vie. Mais le message que je t'ai donné, tu fais quoi avec? Parle. Ne crie pas. Parle. Alléluia. Si tu parles à cette montagne, peu importe la montagne, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être un démon qui te terrasse, ça peut être un péché. La Bible dit parle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu parles à cette montagne. Et frère voilà m'a dit que quand vous avez déjà sorti la parole, c'est fini. Alléluia. La première fois c'est fini. Même si la montagne n'est pas allée directement, mais les petits grains de sable vont commencer à se jeter dans les mains. Petit à petit, petit à petit. Alléluia. Même ce péché qui te fatigue, quand tu prononces la parole, tu vois que tu fais encore le péché. Ne t'inquiète pas, il est déjà en train de sortir. Alléluia. Il est en train de partir. Parce que la parole est sortie. Quand Jésus s'est retrouvé devant le figuier, il a dit que personne ne mangera encore de ton fruit. Alléluia. Le figuier est resté là, un arbre normal, avec des feuilles, des racines,
tout était normal. Mais c'était trop tard. La parole était déjà sortie. Alléluia. C'était déjà sorti. Ça ne pouvait pas revenir. Il fallait que l'arbre soit forcément maudit. Amen. Et quand la parole était sortie, la sève a commencé à diminuer. La sève a commencé à sécher. Jusqu'à ce que le figuier voie que ma vie est partie. Le figuier est devenu sec. Les disciples sont venus. Ah Seigneur, comment tu as fait? Il dit, mais vous êtes capable. Alléluia. Vous êtes capable de faire ça. Mais parce que vous n'osez pas. Raison pour laquelle l'un des plus grands fléaux que le diable fait, c'est la peur. Il vous donne la peur. Il est comme un chien. Vous savez, un chien, quand vous avez peur, quand il aboie, c'est pas parce que vous avez peur du chien, mais c'est le chien qui a peur. Il essaie de vous communiquer la peur là, en faisant vous. Et quand vous attrapez la peur, vous courez. Dès que vous courez, il vous suit. Alléluia. Mais si vous êtes encouragé, quand le chien aboie, toi tu restes debout. Quand le chien aboie, il reste debout. Et si tu fais ça, le chien s'enfuit. Alléluia. Et ça, c'est Satan. C'est pour ça que la Bible dit, résistez-lui avec une chose faite. Quand il fera oui, reste tranquille. Quand il fera oui, c'est un épouvantail. Quand tu feras ça, il va fuir. Alléluia. C'est pas sa place. C'est la peur, c'est son âme. C'est tout ce qu'il a. Il n'a plus rien. Il avait été vaincu à la croix. Il a été minant. Il a rencontré le président. Il a rencontré le grand soleil. Il n'a pas pu supporter la chaleur. Le soleil l'a calciné. Le soleil l'a brûlé. Il reste juste sa queue. Alléluia. Et toutes ces promesses sont à vous. Voyez-vous qui vous êtes. Amen. Et Dieu n'est pas quelqu'un, un égoïste. Vous savez, chez les francs-maçons, et quand ils vont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner de l'argent. Parce que le diable a peur. Si je vous donne tout mon pouvoir, vous allez devenir comme moi. Même dans les entreprises. Tu viens travailler dans mon entreprise, je te donne une partie de mon pouvoir. Parce que si je te donne tout mon pouvoir, tu risques de prendre ma place. Et des fois, même quand tu as plus de connaissances que le directeur de l'entreprise, quand il voit ton CV, il dit que non, toi, je ne peux pas te recruter dans ma boîte. Parce qu'il a peur. C'est que toi, si tu viens ici, tu vas prendre ma place. Il ne te donne qu'une partie. Mais Dieu te donne tout. Il dit que tout ce que toi, tu lieras ici, là-bas, je vais acquiescer. Je ne sais pas si quelqu'un réalise ça. Il dit tout ce que tu lieras ici sera lié là-bas. Et si ici on t'a délié et que tu délies ça, au ciel on délie. Alléluia. Donc s'il y a des liens dans la famille, les hôtels établis de malédiction, quand tu viens, tu prononces la parole, tu délies, au ciel on a délié. Et quand tu as sorti la parole, c'est fini. Alléluia. Ça aussi, c'est ton droit. Amen. Suivez encore un autre droit. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit-là habite en vous, alléluia, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, amen, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et ça, c'est votre promesse. C'est l'assurance de notre âge. C'est notre assurance. Nous savons que quoi qu'il arrive, même quand le diable essaiera de me cogner, je sais que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus vit en moi, il redonnera la vie. Amen. La maladie, c'est une chose qui détruit les cellules corporelles. Mais quand la vie de Jésus rentre, ça permet la régénération. Amen. Ça donne la bonne santé à nos corps. Ça donne la bonne santé même à nos âmes. Et nous avons l'assurance que nous irons au ciel. Alléluia. La Bible dit que le soleil sait que demain il va ressusciter. Pourquoi? Parce que le soleil a fait exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyé ici sur terre. Quand il est venu, il a éclairé. Le matin, il brillait fort. À midi, il a brillé très fort. Et vers le soir, il commence à disparaître. Et quand le soleil meurt, il sait que demain, je vais ressusciter. Parce que j'ai fait ma part. J'ai fait ce pourquoi Dieu m'a envoyé ici sur terre. Chère étoile, fais ta part. Sache que Dieu fera sa part. Paul dit dans Corinthiens que nous ne travaillons pas pour Dieu, mais nous travaillons maintenant avec Dieu. Nous sommes devenus des partenaires. Alléluia. Nous
bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le, c'était l'adoption. Et quand tu arrives là-bas, alléluia, là Dieu maintenant te donne des plans de marché. Ici que ce côté-là, toi tu gères. Le quartier de Nouveau, tu gères. Toi qui es Cocody, tu gères. Toi qui es Abebo, tu gères. Toi qui es Pouko, tu gères. Tu es devenu partenaire d'affaires de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu perds? Pourquoi tes affaires ne vont pas? Hein? Avec tout ce que tu as. Amen. Le diable est méchant, c'est un menteur. C'est un menteur. Et il vient, il te ment. Quand tu fais quelque chose de mal, il est en train de te prêcher. Non, toi, tu ne peux pas. Ce péché-là, tu ne peux pas. Alors que Jésus-Christ a dit, c'est Jean qui présentait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le péché avait déjà été ôté. Déjà ôté. Il reste les formalités. Amen. Il reste à ce que nous nous identifions. Parce que frère, madame nous montre, quand le sacrifice dans l'Ancien Testament se faisait, il fallait que la personne pour laquelle on sacrifiait devait poser sa main sur l'animal. Amen. Pour devenir quoi? Pour que lui et l'animal deviennent un. Pour qu'il ressente les douleurs de l'animal, qu'il voie comment l'animal souffrait. Pour que maintenant que son péché soit couvert. Et quand Jésus-Christ a fait la première partie, Paul va nous montrer la deuxième partie. Il dit dans Romains 12, je vous exhorte frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant pour que le culte soit parfait. Alléluia. Donc aujourd'hui, la première partie Jésus a déjà fait. C'est moi qui dois juste offrir mon corps. Le péché est déjà tué. Le péché avait été crucifié. Il reste juste moi, je sacrifie ma part. Alléluia. Quand on dirait ne pêche pas, toi ce que tu dois faire, ne regarde pas l'envie, ne fais pas l'acte. Ne pose pas l'acte. Et aujourd'hui tu ne poses pas, demain tu ne poses pas, l'envie partira. Amen. Parce que cette partie avait déjà accompli avant. Il reste juste le sacrifice que tu dois devenir. Alléluia. Et ça, ce sont vos droits. Vous êtes une personnalité importante devant Dieu. Et Satan, tellement qu'il nous ment, tellement c'est un menteur, il vient nous tromper. Amen. On va lire encore un autre droit. Dans Matthieu 21, 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, cela vous sera donné. Alléluia. On n'a pas dit tout ce qu'avec exception, non, tout sauf exception. Peu importe ton problème, juste un peu de foi. Amen. La Bible dit, si votre foi peut atteindre la taille d'un grain de sénévé, alors la question est réglée. Quand vous regardez le grain de sénévé, c'est un petit grain. Il y a une petite chose. Mais la particularité de ce grain-là, c'est que quoique petit, quand nous plantons cela, ça produit un grand arbre. Ça dépasse même les arbres qui sortent de grands grains. Alléluia. C'est ça votre foi. Bien qu'elle soit petite, semez seulement. Et quand vous priez, avec le temps, la foi grandit. La foi devient forte. C'est ça qui vous amène à la force. Amen. Et tout ça, ce sont des promesses qui sont à vous. Amen. Vous voyez que Satan, c'est quelqu'un qui est vraiment de mauvaise foi. Il nous cache les yeux pour que nous ne voyions pas ce que Dieu a mis devant nous. Et il nous mène dans des situations compliquées. Nous ne réalisons pas que nous sommes l'épouse de Dieu. Amen. Et la Bible montre que l'époux et l'épouse sont un. Donc toi et Dieu, tu es devenu une seule personne. Abraham me dit, je vous ai fiancé. Il dit, quand nous arrivons aux fiançailles, c'est fini, il n'y a plus de chemin retour. Vous êtes mariés. Mais moi, je vous ai fiancé à Christ. Amen. Et si je vous fiance à Christ, vous êtes devenu l'épouse du Seigneur. Il n'y a plus de divorce. C'est fini, on ne pourra plus parler de divorce. Ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Amen. Toutes les grâces de Jésus sont tombées sur moi. Alléluia. C'est ce que vous devez avoir. Amen. Maintenant, un autre point, c'est que bien que nous entendons toutes ces choses, concrètement, on fait comment? Comment est-ce que nous allons faire pour que nous manifestions ces choses? Pour que nous possédions nos droits, concrètement, nous allons les réaliser comment? Nous savons que Dieu a mis devant nous toute une panoplie de grâces et toute une panoplie de promesses à laquelle nous avons accès.
Mais nous y entrons comment? Quelles sont les exigences pour que nous puissions accéder à ça? Puisque le monde, soyons pragmatiques, le monde aussi est béni d'un côté. Amen. Amen. Le côté matériel concerne même le monde. Oui. Jésus montre que lorsque le blé est livré, se trouve dans le même champ, oui, quand la pluie qui est un type de bénédiction tombe, oui, ça tombe sur les justes, ça tombe sur les injustes. Alléluia. Donc quand les justes sont en train de se réjouir, Alléluia, gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Le méchant de l'autre côté se réjouit, Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quand le vent souffle, les feuilles du blé sont en train de souffler comme ça, de bouger de gauche à droite. Les feuilles aussi de la mauvaise herbe sont en train de souffler. Mais comment est-ce que nous allons posséder les nôtres? Comment est-ce que nous possédons les bénédictions qui sont nôtres? Il y a des exigences pour les enfants de Dieu. Il y a des conditions pour que vous ayez part à ça. Et si vous, bien que vous soyez fils de Dieu, si vous n'avez pas accompli ces conditions-là, vous serez dépourvus de ces choses. Amen. Le pasteur Célestin nous a couvert 2 points. Il a montré que dans un premier temps, vous devez savoir qui vous êtes. L'identité. Amen. Si vous êtes un juif, vous savez que comme je suis juif, j'ai droit aux privilèges des peuples juifs. Si vous n'êtes pas juif, c'est déjà fini. Vous n'avez pas droit à ces privilèges-là. Donc quand vous reconnaissez votre identité, vous passez à la deuxième étape. Dès que vous arrivez à la deuxième étape, vous devez avoir une bonne attitude pour que vous atteigniez ce qui est vôtre. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient dans Canaan, plutôt dans l'Égypte, et que Moïse poussait le cri, il est l'heure de partir. Les enfants d'Israël devaient reconnaître que moi je suis juif, je suis appelé à quitter l'Égypte, à aller dans Canaan. C'était la première chose. Il fallait reconnaître que tu es juif et que l'appel de Moïse te concerne. Il faut reconnaître que tu es de l'épouse pour que la voix de Branham te concerne. Il faut que tu reconnaisses que tu es de l'épouse pour que ce message te concerne. Sinon tu vas donner des raisons. Quand frère Branham dirait que la femme ne peut pas monter derrière la chaîne, tu diras mais bon, mais qu'est-ce que vous direz de cette écriture? Non, le prophète a parlé, la question est réglée. Quand tu as reconnu que tu es de l'épouse, tu ne te bats pas avec les écritures. Quand l'Institut du Seigneur sort, tu dis Amen et tu avances. Parce que c'est ton identité. Tu ne peux pas faire autre chose. Même si tu étais en train de construire un mur en Égypte, quand la voix de Moïse a crié, tu laisses ce que tu faisais et tu vas. Alléluia. Parce que tu as une promesse, tu as un pays à conquérir. Le premier pas, c'est l'identité. Après l'identité, il faut se mettre dans l'atmosphère du voyage. Il faut prendre ses affaires. Alléluia. Comme nous pouvons lire dans Ésaïe 60, nous disons lève-toi et sois éclairé. Ne reste pas couché. Comme tu es au voyage, tu dois prendre tes affaires. Tu dois prendre ton bétail. Parce que je vais à Canaan. Je vais vers ma bénédiction. Je vais vers ma terre promise. Alléluia. Parce que dans Canaan, il y avait le lait et le miel. Mais le lait et le miel se trouvaient en Canaan. Vous réalisez ça? Ce n'était pas en Égypte. C'était pour eux, mais ça ne se trouvait qu'en Canaan. Donc les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, pour bénéficier des privilèges que Dieu leur avait donnés, il fallait qu'ils quittent cette position, qu'ils aillent là-bas en Canaan. Le lait était déjà pour eux, ils avaient le droit sur ça, le miel était pour eux, ils avaient le droit sur ça, mais il fallait qu'ils effectuent un voyage. Alléluia. Et quand quelqu'un nous fait un chèque, amen. Là, si j'ai de l'argent en banque, vous ne pouvez pas prendre cet argent-là. Vous n'avez aucun droit sur cet argent parce qu'il est mien. Si vous allez là-bas, vous serez arrêté. Mais le jour où je vais vous donner un chèque, vous aurez le droit sur mon argent qui est là-bas en banque. Vous pouvez aller retirer cela. Alléluia. Mais vous n'avez qu'un chèque. Vous n'avez pas d'abord l'argent en physique. L'argent se trouve en banque. Alléluia. Il faut que vous vous mettiez dans l'attitude. Que vous quittiez votre maison avec le chèque en direction de la banque. Alléluia. Et quand vous allez en banque, vous présentez le chèque. C'est ce qui vous permettra de posséder votre bien. Alléluia. Donc quand les enfants d'Israël étaient là-bas en Égypte, il fallait qu'ils soient dans l'attitude du voyage.
J'abandonne tout ce que je faisais dans le monde. Raison pour laquelle vous verrez les méchants, eux, quand ils font les choses là, pour eux ça marche. Pour toi, quand tu fais avec le péché, ça ne marche pas. Pourquoi? Pour toi, tu es en Égypte. Il faut que tu abandonnes ça. C'est un signe que tu es un fils de Dieu. Tu ne peux pas mélanger la bénédiction de Dieu et ces choses-là. Toi, ton lien à toi, c'est pas en Égypte que tu vas trouver ça. Le lien à toi, c'est pas en Égypte que tu vas le trouver. Tu le trouveras comme Canaan. Tu dois quitter l'Égypte. Tu dois quitter le péché. Ton petit copain là, tu dois le laisser. Ta petite copine là, il faut que tu abandonnes tout. Ta mini-jupe là, tu dois tout laisser. Ta boucle d'oreille que tu mets là, faut tout abandonner. Alléluia. Tes peintures que tu mets là, tu dois tout abandonner. Tes signes que tu enlèves là, abandonne tout. Amen. Tu dois tout quitter. Et quand tu quittes ça, c'est là où tu es maintenant. Pas tu es déjà au Canaan. Non. Mais tu es dans le processus du voyage. Tu es dans l'attitude du voyage. Amen. Si on vous donnait un billet pour aller dans un pays que vous n'êtes jamais allé, où vous n'êtes jamais allé, si on vous dit d'aller aux États-Unis, le soir là, peut-être vous n'allez pas dormir. Tellement si le vol est à 4 heures, le soir là, tu fais le songe. Tu es dans l'esprit du voyage. Tu es excité. Tu es dans l'expectative. Tu essaies de t'imaginer aux États-Unis. Alléluia. Et les fils de Dieu doivent essayer de représenter Canaan. Même si ça ne va pas encore, tu dois essayer de représenter le mec qui se trouve là-bas. Tu dois essayer de représenter tes bénédictions. Même si tu ne les as pas encore physiquement, tu dois les représenter. Quand tu les représentes, sache que l'heure du voyage, l'heure du décollage va arriver. Alléluia. Tu finiras par quitter Égypte et rentrer chez toi. Amen. Et ça, c'est votre droit. Alléluia. C'est pour ça, quand vous êtes dans une telle atmosphère, vous prenez vos détails, vous mettez tout ce qui est déjà vos affaires, vous apprêtez tout. Vous abandonnez, vous dites à Pharaon, Pharaon c'est fini. Je t'ai servi pendant 10 ans, ton petit copain là, on était ensemble pendant 10 ans, mais c'est fini. Moïse a crié, Moïse a dit c'est l'heure du départ. On va quitter ici, je vais t'abandonner, reste avec toi, tu trouveras une égyptienne. Pour moi c'est fini, moi je dois partir. Alléluia. Toi qui avais encore des grillés de famille, il faut dire que c'est fini. Je suis parti. Moïse a crié, Branham a crié, le message a sonné, je dois rentrer chez moi. C'est fini. Alléluia. Les traditions du village là-bas, c'est fini. Je ne suis plus là-bas. Amen. Parce que aussi longtemps que tu as des choses, Dieu ne peut pas être avec toi. Amen. Dieu ne sera pas avec toi. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir ton village et Dieu même. Il faut que tu le quittes et que tu serves Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire. Tu quittes l'Égypte, tu apprêtes tes affaires. Mais tu n'es toujours pas en Canaan. Amen. Tu n'as toujours pas les bénédictions en main. Amen. Et sur la route du voyage, il y a des épreuves. C'est là où tu verras Pharaon derrière. C'est là où tu verras que tu viens de quitter l'Égypte, mais c'est comme si ta vie devient pire. Amen. C'est comme si tu souffres encore plus. C'est comme si ça devient plus compliqué. Ne t'inquiète pas. Canaan est plus loin. Canaan se rapproche. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau, Dieu te donne deux choses. Le jour, il te donne la nuit et le gloire. La nuit, il te donne la colonne de feu. Tu vas même dans des moments sombres. Amen. C'est pour ça, je vais répéter ce témoignage de Pasteur Célestin qui m'a impacté. Comment un homme va au voyage, qui n'a pas d'argent, il va pour servir Dieu. Amen. Et dès qu'il part, il y a un monsieur qui vient. Et moi, je suis l'ami de Célestin. Quel ami on ne connaît pas son identité? C'est normal. C'était la colonne de feu, c'était la nuée de blanc qui devait prendre soin. Célestin n'avait pas d'argent, mais Dieu a dit, puisque tu as laissé l'Égypte, moi je prendrai soin de toi jusqu'à ce que tu obtiennes Canaan. Jusqu'à ce que tu obtiennes ta bénédiction, moi je prendrai soin de toi. Amen. Même dans les difficultés là, ne t'inquiète pas. Si tu ne le fais pas, il est là. Il prendra soin de toi. Tu ne mourras pas de faim. Il prendra soin de toi parce que tu es en route vers Canaan. Tu es en train d'aller quelque part. Et bientôt tu seras dans un pays où coule le lait et le miel. Mais tu es encore en chemin. Amen. Voyez-vous comment c'est beau. La parole nous montre que toutes ces choses, la frère Madame a dit,
que la marche des enfants d'Israël, c'est un type de la marche du croyant. Si nous voulons voir comment nous devons marcher, nous devons voir comment est-ce que les enfants d'Israël ont marché. Nous devons voir quelles ont été les choses que eux ils ont faites. Amen. Et quand nous regardons à ça, nous voyons ce que nous devons faire. Amen. Et quand tu sors de l'Égypte, tu dois passer par des étapes encore. Les étapes par lesquelles tu passes, tu traverses d'abord la mer. Et la mer là-bas c'est compliqué. Les Égyptiens sont derrière. Les montagnes à gauche, le désert à ta droite, le devant. Tu es coincé. Amen. Tu es poussé à bout. Tu es collé au mur. Tu ne sais pas que faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est quand tu te trouves dans la vallée de l'homme de la mort que l'Éternel, que l'amulette de l'Éternel sort. Alléluia. Car ta lunette et ton bâton me rassurent. Et c'est pour ça que Moïse s'est retrouvé au mur. Il a dit, Seigneur, je fais comment? Corée d'attendre commencer à prêcher. Les incrédules qui sont dans le message là. Et même question, on était au Égypte, on était bien. Quand j'avais mon copain là, il me donnait un petit 10 000, un petit 5 000, ça allait. Parce que tu m'as dit de l'abandonner, là je souffre de faim. Tu es Corée, tu es bâton. Nous parlons de Jésus, nous voulons les Caleb. Quand le pasteur, tu es pendant son copain, même si c'est chaud, tu abandonnes. Alléluia. Corée d'attendre commençait à revivre son passé. Un vrai crapaud, il commençait à regarder derrière. Mais là-bas, moi, on mangeait les cocombes là. On mangeait au moins les écailles. Non, c'est pas ta nourriture. Tu as dit le lait et le miel. Pas des cocombes, pas des écailles. Non, monsieur. Dieu t'a donné une nourriture. C'est pas la nourriture des Égyptiens. Dieu t'a donné un mari. C'est pour lui que tu as été fait. C'est pas pour ce païen-là. Non. Amen. Lui, c'est un concombre. Ce n'est qu'une écaille. Dieu t'a donné du miel et le miel. C'est pour lui que tu existes. Tu es pendant de tout ça. Si tu te refais encore à ces choses, sache que tu es Corée. Sache que tu es Dathan. Et la terre va ouvrir sa bouche, va t'engloutir avec ton péché. Amen. Quand Moïse se trouve là-bas, les Josué et Caleb, les vrais croyants, malgré les épreuves, toujours debout. Les croyants, ils sont là, ils disent, Moïse, on fait comment? Moïse est sous la pression. Les incrédules ont dit, Pasteur Daniel, tu disais que cette année-là, on devait avoir un meilleur local. On devait avoir un meilleur local. Oui, les gens de la foi ont déjà passionné le local, ils ont manifesté le local. Mais les incrédules, ne voient pas d'abord ça. Mais nous, on était bien là-bas, même là-bas, ça allait. Non, ils ne voient pas encore. Leurs yeux sont aveuglés. Mais les gens de la foi, ils sont derrière Moïse. Ils disent, Moïse, on fait comment? Maintenant, là, nous sommes là, on fait comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est que Dieu t'a dit de faire. Quand tu fais ça, nous suivons. Alléluia. C'est pour ça que nous serons derrière le pasteur, aussi longtemps que le pasteur est derrière la parole. Amen. Parce que la parole, c'est notre assurance. Si jamais le pasteur s'hasardait de se carter de la parole, nous quitterons le pasteur. Mais nous croyons que le pasteur sera toujours derrière la parole. Donc nous serons toujours derrière lui. Alléluia. Amen. Caleb et Josué, il commençait à dire à Moïse, Moïse, on fait comment? Moïse regarde la pression et dit, ah, je fais comment? Il était dans l'ombre de la vallée de la mort. Et David disait que ta houlette, ton bâton. Alléluia. Et quand Moïse écrit, Dieu dit, mais Moïse, David disait que ton bâton, tu ne vois pas le bâton que tu as entre tes mains. Si tu utilises ça, serre-toi-en, pas les os, et les os reconnaîtront la colère de l'Éternel. Quand Moïse a pris le bâton, les os ont regardé. J'ai dit, oh non, non, mais là c'est une autre dimension. Il faut qu'on se sépare. Les scientifiques nous ont dit que c'est un événement impossible. Nous foutons. Nous n'avons pas envie de comprendre comment c'est arrivé. Nous savons que c'est vrai. La parole a dit que la mer s'est divisée. Ils ont traversé à sec. Il n'y avait pas de boue. Amen. C'était à sec. Ils sont rentrés dans les eaux. Amen. Ils étaient en train de marcher. Ils ne partaient pas en Égypte, non. Ils ne partaient pas chez les Philistins, non. Ils allaient à Canaan. Et Dieu met tout. Quand tu es en route de Canaan, Dieu met tout à ta disposition. Dieu met
tout à ta disposition. C'est ça qu'on pouvait dire, quand Dieu rédempte totalement l'âme, pour le corps, il met tout à sa disposition. La guérison, la nourriture, l'argent, tout ce que tu veux, Dieu met ça à ta disposition. Parce que tu es en route vers Canaan. Alléluia. Et quand ils étaient en route vers Canaan, ils étaient en train de marcher. Les Égyptiens ont dit non, on va toujours. Ton petit copain a commencé, non, moi aussi peut-être je vais venir. Pour d'autres, il va commencer à faire le premier culte. Amen. Il va commencer à faire le premier culte. Moi je vais te suivre jusqu'à chez toi là-bas. Il vient même ici. Je vais faire un premier culte, premier dimanche. Ça va aller. Ça peut aller. Amen. Comme les disciples qui ont suivi Jésus là. Comme Jésus faisait des miracles, on va aller avec Jésus. On pourra aller, ça va aller quand même. Et quand ils sont allés, il y a un moment la parole devait sortir. Les aigles mangent, non, la nourriture qui est tellement fraîche. Il faut qu'il y ait le sang sur la viande. Et quand Jésus commençait à donner le tonnerre, Jésus disait que si tu ne manges pas ma chair, que tu ne bois pas mon sang, ah là les Égyptiens ça ne les concerne plus. Alléluia. Il fallait qu'ils partent. Jésus pour tester les salles, il a dit mais vous qu'est-ce que vous faites ici? Mais Pierre a dit oh non, nous on reste. C'est notre nourriture. Il n'y a plus d'autre nourriture ailleurs. C'est notre maison. Nous c'est ça qu'on mange. Et nous devons manger ça. C'est pour ça qu'un petit copain peut-être il peut s'hasarder, il peut venir ici. Amen. Mais quand un Christ sortira, que vous avalerez son livre, ça sera doux dans votre bouche. Quand ça arrive dans votre oreilles, ça devient amer. Alléluia. Quand il viendra, on lui dira non, toi ton habillement, pas ça, pas ça. Oh mais où est l'écriture? On ne te donne pas ça, c'est pas bon. Dieu dit c'est pas bon. Alléluia. Tu viens avec des culottes, on dit que ça c'est pas bon. Amen. Tu viens avec des choses bizarres, on dit que c'est pas bon. Toi la copine, tu viens avec des choses. Dieu dit que la beauté là, ces choses là, la beauté du monde là, faut laisser ça là-bas. Il peut faire un culte 2 jours, il a eu compris. Ah, vous aussi c'est trop dur. Oui, c'est dur. C'est dur pour toi. Mais un vrai croyant, alléluia, pour lui c'est sa nourriture. C'est ce qu'il mange. C'est de ça qu'il se nourrit. Quand on lui dira que tu ne peux pas porter le ministère, il se réjouit. Amen. Parce qu'il sait que c'est sa vie. C'est ce qu'il voulait. Amen. Il cherchait ça. Mais il ne trouvait aucun autre endroit où il pouvait écouter cette parole. C'est pour ça qu'il se plaignait. Est-ce qu'il vraiment il y a de bonnes prédications? Mais il a retrouvé ça. Il a dit ça y est. Ça y est. Alléluia. Les Égyptiens qui ont suivi les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans l'eau, alléluia, là on a prêché les eaux de séparation. Les eaux qui vous séparent du péché. La mer est rouge. Les eaux de séparation qui vous séparent avec les Égyptiens, qui te séparent avec ton péché là. Amen. C'est pas avant les eaux, tu dois rentrer là-bas. Amen. Et quand tu rentres dans les eaux, qu'est-ce qui se passe? La colonne de feu quitte devant. Quitte devant vient se placer derrière. Et commence à refermer les eaux. Quand on commence à refermer les eaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ouverture dans la parole. La parole est prêchée maintenant dure. Elle ne peut plus supporter. Ils ont été engloutis. Pharaon et ses soldats engloutis dans les eaux. Le péché qui te suivait, englouti dans les eaux. Alléluia. Amen. Mais ça, tu n'es pas encore à Canaan. Tu es toujours en route. Alléluia. Mais tu dois passer par le baptême auto. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner ces choses du monde. Tu n'es toujours pas arrivé, mais tu es en route. Amen. Et quand tu arrives dans le désert, dans le sable du désert, quelque chose se passe. Amen. Et dans le sable du désert, quelque chose va arriver. La chose qui va arriver, c'est que le diable maintenant vient. Il dit que bon, comme tu as abandonné l'Égypte, tu as tout abandonné. Ok. Là maintenant, c'est moi qui viens te tenter. Il a dit les péchés auxquels tu étais lié, tu as abandonné ça. Maintenant là, c'est moi qui viens te tenter maintenant. Il vient avec les serpents. Il vient avec le péché subtil. Là, ce n'est plus toi. C'est maintenant lui qui vient vers toi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu était clair. Il dit que je te protège pendant ton voyage. Je suis avec toi pendant ton voyage. De jour comme de nuit. Même quand tu arrives pendant le désert. Dans le désert. Là, ce n'est plus toi qui es en lien avec eux. Mais c'est maintenant eux qui arrivent. C'est pour ça, non?
Les jeunes, tout le monde qui est jeune ici, vous voyez que dès que vous donnez votre vie à Jésus, c'est là maintenant que les choses commencent. C'est là maintenant, même la fille qui t'a refusé là, c'est là maintenant elle dit oui. Amen. Le copain qui te faisait des choses, il ne voulait pas, c'est là maintenant il veut de toi. Amen. C'est le petit serpent du désert. Il veut venir vers toi. Mais quand il veut venir vers toi, voilà me dit que Dieu devait enlever encore un autre serpent de rein. Amen. Et si jamais ce serpent du désert te montait avec des pousse, quand tu regardais le serpent de rein, quand tu regardais la parole, la Bible te disait, quiconque regarde une femme pour la convoiter, commet adultère. Et là tu dis, oh non, je ne le ferai pas. Alléluia. C'est cette parole-là. C'est Jésus-Christ qui avait été élevé dans le désert. Quand tu vas traverser la sanctification, les périodes dures, les petits serpents vont venir. Mais n'oublie pas que la parole est avec toi. Christ s'est élevé. Et quand tu arrives à ce point-là, que tu traverses, tu commences à voir déjà de l'autre côté. Amen. Tu commences à voir les fruits. Tu sentiras une certaine paix du cœur. Tu sentiras une certaine liberté dans ton âme. Tu es devenu léger. Tu es devenu candidat pour le ciel. C'est pour ça que la Bible dit, errez les pauvres. Alléluia. Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Le monde ne le comprend pas. Mais nous comprenons ça. C'est pour ça que Frère Branham me dit, je vais prendre une citation ici. Frère Branham me dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 37e en 1961, il dit au paragraphe 136, il dit, Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'il n'est pas dans sa patrie. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé chez toi, là, dans ta patrie Canaan, pas de bénédiction pour toi. On va montrer tout à l'heure pour le monde pourquoi pour eux ça marche. Mais pour toi ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Si ça marche et que tu es dans le péché, soeur, va prier Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu es du ton voisin. Amen. C'est que tu es du ton voisin. Vérifie bien ton expérience. Il y a un quoi quelque part. Alléluia. Il dit Dieu ne vous bénira jamais. Jamais. Madame, lâche maintenant un tonnerre ici. Il dit Dieu ne vous bénira jamais. Aussi longtemps que vous, toi l'épouse, tu es méthodiste. Aussi longtemps que tu es baptiste, pas de bénédiction. Aussi longtemps que tu es presbytérien, pas de bénédiction. Aussi longtemps que tu es catholique, pas de bénédiction. C'est ce que Frère Branham a dit. Aussi longtemps que tu es pèlerin de sainteté, pas de bénédiction. Aussi longtemps que tu es nazaréen, pas de bénédiction. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit t'amener au Saint-Esprit. Amen. Toi, tu ne dois pas faire partie de ces choses-là. Tu dois quitter là-bas. La Bible dit, sortez de là mon peuple. Séparez-vous d'eux. Amen. Vous n'êtes pas des leurs. Pour eux, ça va. Vous les verrez avec des voitures. Quand toi, tu vas là-bas, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas pour toi. Dieu ne te bénira jamais dans ces conditions-là. Frère Branham dit jamais. Il n'a pas dit pas, il dit jamais. Ça ne va pas marcher. Amen. Tu dois aller au Canaan. Toi, c'est dans ta patrie. Ton miel se trouve là-bas. Amen. Canaan, c'est ta banque. Ton argent se trouve là-bas, Canaan. Ça ne se trouve pas en Égypte. Ça ne se trouve pas chez les méthodistes. Ça ne se trouve pas chez les baptistes. Ça ne se trouve non plus dans le monde. Ça se trouve à Canaan. Amen. Et quand vous arrivez devant la porte de Canaan, alléluia, Dieu envoie des testeurs. Dieu envoie des testeurs. Il prend les courageux du pays. Il va prendre Danick, il va prendre Célestin, il va prendre Rodrigue, il va dire bon Mathias, allez-y, allez voir. Et quand ils iront voir, alléluia, mais à côté, vous savez ce que Dieu fait? Dieu va prendre aussi quelqu'un. Les gens qui ont marché avec les enfants d'Israël, mais de manière subtile. C'est pour ça que vous verrez, et même dans les églises du message, il y a quelque part où là-bas, un pasteur, 15 ans dans le message. Après les 15 ans, oh non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ah, vous savez. Alléluia. Il a eu peur des géants. Amen. Il a marché avec vous. Il est arrivé au bord de l'entrée. Quand il a vu les géants, il dit non. Oh frère Branham n'est pas le prophète du temps de la fin. Oh frère Branham est devenu Dieu. Non. Il a eu peur des géants. Mais quand José et Caleb sont rentrés à Canaan, alléluia. Quand Danick est rentré à Canaan, il n'a
des géants, frère Branham et Dieu. Quand ils sont revenus, on n'a pas eu besoin d'eux. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, Moïse, nous sommes allés là-bas. Alléluia. C'est pour ça les anciens, quand ils sont allés là-bas, un homme comme Danick, le jour-là, il nous a dit que j'ai contredit la signature du ministre. Je suis allé là-bas, je suis revenu, je vous ai dit que c'est possible. Alléluia. Donc vous aussi, vous pouvez contredire. Vous aussi, vous pouvez faire les mêmes choses. Amen. Branham est rentré là-bas à Canaan, il vous a dit que c'est possible. Amen. Une expérience est passée avec frère Branham. Un petit poisson flottant dans l'eau, mort, les intestins dehors. Frère Branham vous dit que c'est possible de révéler la vie impossible. Alléluia, c'est possible. Voici notre Josué, voici notre Caleb, voici nos exemples. La parole a été prononcée, Jésus a redonné la vie. Amen. Quand frère Branham me disait qu'il y a l'écureuil ici, l'écureuil est apparu. Amen. Je crée des écureuils. Et c'est possible. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Je vais juste dire à quelqu'un que nous sommes appelés à de grandes choses. Nous ne sommes pas appelés à une vie minable. Comme je pouvais dire le jeudi, que nous sommes des aigles, pas de serpents, pas de poussins, pour ramper, pour marcher. Non, nous sommes appelés à voler. Amen. Et quand nous volons, les ailes de l'aigle, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais les vautours aussi peuvent vous faire pareil. Hein? Les faucons aussi peuvent vous faire pareil. Ils ont l'Ancien Testament, ils ont le Nouveau Testament. Et vous savez, quand vous croisez les airs vont vous fatiguer les yeux. Pour les informaticiens, ils peuvent expérimenter ça. Si vous êtes devant l'ordinateur, vous mettez un ventilateur devant vous, ça vous tue les yeux. Le vent, ça vous détruit les yeux. Amen. Et quand les autres oiseaux, ils peuvent avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous verrez les pèlerins de la sainteté. Non, on ne met pas les paintings, comment on appelle ça? Voilà, les make-up là. On ne met pas ça. On ne porte pas des mini-jupes. C'est bien. Ils ont l'Ancien Testament. Ils ont le Nouveau Testament. Mais quand il faut monter dans les airs, on me dit, l'aigle a un type d'œil différent des autres. Lui, il est conçu à faire en sorte que plus il monte, mieux il voit. Et ses yeux peuvent vous croiser l'air, ça ne va pas lui faire le problème. Alléluia. Et toi qui es l'aigle, quand tu prends l'Ancien Testament, tu prends le Nouveau Testament avec l'œil de l'aigle, avec le messager, l'Ancien et le Nouveau Testament deviennent un autre livre. Ça donne une autre couleur de la chose. Quand toi tu prends la Bible, quand tu prends les gens disent tu étais où? J'étais nulle part, mais je suis avec l'aigle. Je suis dans le camp du messager. Le prophète est là-bas, la parole a été rendue claire. Alléluia. C'est pour ça que quand il rentre à Canaan, il ressortent avec des bons témoignages. Nous avons besoin de ces gens. Amen. Des gens comme Branham. On nous a trop prêché le ciel, ça ressemble à quoi? Quand vous mourrez, vous devenez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand les morts, eux, quand ils vont mourir, ils partent. Ils ne reviennent pas avec témoignage. Et frère Branham me dit, quand vous mourrez, si vous êtes un croyant, au départ, vous allez voir un petit rideau noir. Un petit rideau noir. Plus vous avancez, le rideau devient léger. Plus vous avancez, ça devient léger. À un moment, ce petit rideau noir là, ça disparaît. Et vous voyez maintenant une lumière. Et vous rentrez dans la gloire. Alléluia. C'est une assurance. Je sais que même si aujourd'hui quelque chose de grave arrive, je sais ce qui va arriver. Je sais que même quand je mourrai, comment les choses doivent être faites. Je connais tout dans les détails. Frère Branham parlait, il est revenu avec le fruit. Il nous a montré. Quand il est allé de l'autre côté là-bas, il a dit que là-bas les gens peuvent se serrer. Les gens peuvent s'embrasser. Il n'y a pas de sensation. Il n'y a rien. Mais quand vous entendez de l'autre côté, j'étais en enfer, on m'a dit, vous devez faire ceci. Non! On nous a dit que quand je vais de l'autre côté là-bas, la paix est là-bas. L'amour y règne. La perfection est donnée là-bas. Alléluia. C'est pour ça, quand nous voyons l'homme de frère Branham, nous nous disons que voici notre exemple. Amen. Voici notre exemple. Et puis ça, frère Branham me dit, sur cette voie-là, il ne vous bénira jamais. Vous devez revenir à votre patrie. Vous devez revenir au commencement. Revenir à l'expérience de la Pentecôte. Et que tant qu'elle ne s'est pas encore produite, le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Dieu vivant
à transformer ces millions de gens et à enflammer leur cœur avec le feu de Dieu. Si cette expérience-là ne se produit pas encore en vous, si vous êtes de l'épouse, vous ne verrez pas la bénédiction. Amen. Vous devez atteindre ces endroits-là. Alléluia. Je vais vous lire l'écriture pour vous montrer ça. La Bible dit dans, je crois dans Psaume 92. Ça doit être quelque part là. Merci beaucoup. Dans Psaume 92, la Bible dit, au verset 8, il dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent pour être anéantis à jamais. Comme je pouvais dire, et vous allez voir les voisins de l'autre côté, eux, ils vont grandir. Vous les voyez avec des grosses voitures. Vous voyez la bénédiction matérielle là, il y en a. Vous les voyez avec l'argent. Vous voyez que eux, leur plante à eux, ça fleurit, ça produit des herbes, ça produit de la verdure. La Bible dit, c'est pour être brûlé, c'est pour être anéanti à jamais. Amen. Donc ne soyez pas étonnés quand vous les voyez là-bas, non. Quand la pluie tombe, ça tombe pour les justes, ça tombe aussi pour les injustes. Amen. Quand les justes crient gloire au Seigneur, les méchants aussi crient gloire au Seigneur. Mais eux, quand ils crient gloire au Seigneur, c'est que plus tard, c'est dans le feu qu'ils iront. Amen. Mais la Bible montre à partir du verset 13. Il dit, mais les justes, les justes, eux, ils croissent comme le palmier. J'aimerais m'arrêter là. Le palmier, c'est un arbre. Avec le palmier, on peut faire du vin. Les Africains comprendront. Gloire à Dieu, nous sommes en Afrique. On peut faire du vin avec le palmier. Et avec le même palmier, on peut faire de l'huile. Amen. Et Frère Branham est clair. Frère Branham dit que le vin, ça stimule. Et l'huile, c'est le type du Saint-Esprit. C'est là que vous verrez la bénédiction des justes. Et ça ne va pas être une bénédiction ordinaire, mais ça sera une bénédiction au type du palmier. Amen. Il produira la stimulation pour stimuler les autres. Vous verrez que quand un d'entre vous est béni, ça ne se limite pas là, mais ça va continuer à se stimuler. Vous verrez que son voisin aussi est béni. Vous verrez que l'autre aussi est béni. Et il est accompagné de l'huile. Il est accompagné d'une bonne vie. Il est accompagné d'une vie de sainteté. Parce qu'il lui, il croit au type du palmier, pas comme n'importe quel arbre. Et la Bible est claire. La Bible montre, eux, ils se lèvent comme le cèdre au Liban. Alléluia. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Leur place. Quand Dieu les bénit, maintenant Dieu les fixe là. Dieu les plante dans la maison de l'Éternel. Il dit, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Même quand ils sont vieux, ils continuent de produire. Amen. Ça, c'est la bénédiction du juste. Quand le juste, lui, il est béni, il manifeste une chose qui va avec. Vous verrez qu'il va manifester la parole de Dieu. Il va croître, la prospérer dans la parole. Vous ne le verrez jamais que quand il reçoit l'argent, il ne peut pas investir pour le Seigneur. Amen. Vous ne verrez jamais que quand lui il reçoit l'argent, il ne peut rien faire pour Dieu. Non. Lui, quand il reçoit, il fait que les autres aussi soient stimulés. Amen. Il veut que les autres aussi soient excités. Parce qu'il ne veut pas garder ça pour lui. Ça, c'est quelqu'un qui est véritablement entré à Canaan. Quand il rentre à Canaan, il possède le fruit, il possède la bénédiction. Dieu doit maintenant le fixer quelque part. Dieu doit le planter dans sa présence. Amen. La Bible dit, il porte encore des fruits, même dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Ils sont pleins de vie. Ils sont pleins de vie. Ils sont verdoyants. Pour faire quoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et il est non péché. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Et ils font connaître Dieu. Alléluia. C'est la différence entre les croyants et les non-croyants. Et quand ils ont accès à la bénédiction, c'est pour être anéantis. Mais les croyants, quand ils ont accès à la bénédiction, c'est pour communiquer le Saint-Esprit. C'est pour communiquer la stimulation. C'est pour faire en sorte que la bénédiction là soit propagée. Et c'est pour servir dans la maison de Dieu. Amen. C'est pour faire en sorte que les autres puissent profiter de ces biens. Vous voyez qu'une fois, Jésus s'est retrouvé devant une situation compliquée dans son église. Les gens avaient tellement faim. Ses fidèles avaient tellement faim que ça n'allait pas. Et à l'époque,
on payait des gens de 1 denier. Le salaire d'un ouvrier était approximativement de 1 denier. Les gens maintenant, les incrédules, ils étaient en train de dire, ah, mais pasteur Jésus, avec le problème de l'église, tu vois comment les gens sont nombreux, sont beaucoup, Abidjan ici, pour acheter une parcelle, construire, mais c'est des millions. Et nous, on est qui? Avec mon salaire de 1 denier, est-ce que ça peut faire quelque chose? Les pierres, les autres là, ils disent, ah Seigneur, même si on réunissait tous les travailleurs ici, on leur demandait les 1 denier, les gens de peu de foi. Même si on leur demandait les 1 denier, ça ne va rien faire. On ne pourra rien faire. Ça, c'est avec un salaire de 1 denier. Mais avec 1 denier, on pouvait acheter plusieurs pains, on pouvait acheter plusieurs poissons. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le peu de salaire qu'ils avaient, eux, ils pensaient qu'ils ne pouvaient rien accomplir avec ça. L'église avait des problèmes. L'église avait des soucis. L'église avait des besoins. Mais lui pensait qu'avec ces 500-là, on ne pouvait rien faire. Pourtant, avec les 500, on pouvait acheter un pain, on pouvait acheter un poisson avec. Mais il y avait un petit garçon, insouciant. Il était au milieu du peuple. Il avait une petite nourriture, sa nourriture que maman lui avait donnée. Et ça, c'est pour toi. Même si nous mourons de faim, au moins toi, comme tu es enfant, tu as quelque chose. Ce petit enfant-là présente son poisson et son morceau de pain au Seigneur. Quand ça arrive dans la présence du Seigneur, ces choses qui semblaient être inutiles, qui semblaient ne pas avoir une grande valeur, a finalement contribué à ce que le problème de l'église soit réglé. Amen. C'est pour vous dire que même le peu que vous avez, même ton enfant va faire que la situation de l'église change. Amen. Tu ne dois pas regarder à ce que tu as, mais tu dois regarder à ce que Dieu doit faire avec ça. Amen. Tu ne dois pas faire qu'avec mon petit salaire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ferai vraiment? Non, ce n'est pas ton petit salaire le problème. Le problème, c'est qu'il faut que ton petit salaire tombe entre les mains de Dieu. Et quand ça tombe entre les mains de Dieu, ne t'inquiète pas. Tes voisins mangeront, l'église mangera, toi aussi tu mangeras, même toi et l'église, vous ne pouvez plus finir ça. Dieu va tellement multiplier ça que personne d'entre vous veut finir. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand il a un petit 500, il dit, est-ce qu'on peut construire l'église avec 500? Ah, je préfère garder mes 500. Mais quand tu gardes tes 500, tu vas manger tes 500 le matin, ça va finir le matin, à midi, est-ce que tu as encore 500? Voici la question. Mais si tu donnais ça à Dieu, amen, quand les 500 vont partir, Dieu va multiplier cela pour son église, Dieu va multiplier pour toi, Dieu va même multiplier pour ton frère. Amen. Dieu va faire en sorte que chacun puisse profiter. C'est ça la bénédiction des croyants. Et quand Dieu leur donne, ils mettent cela au service de Dieu. Ils font en sorte que Dieu puisse trouver gloire. Il fait en sorte que son frère puisse trouver gloire. Amen. Et un croyant ne peut pas posséder la bénédiction sans accomplir quelque chose avec. Dieu ne te donnera pas des millions pour que tu fasses rien avec. Dieu te bénira pour une raison. La Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te bénis, Abraham, pour que toutes les nations de la terre soient bénies en toi. Amen. Et même la personne qui te bénira, lui aussi sera béni. Amen. Toi tu es béni, les nations ne sont pas bénies. Ton frère n'est pas béni. Quand quelqu'un te dit, oh que Dieu te bénisse, lui n'est pas béni, toi tu es toujours béni. C'est que tu n'es pas de notre corps. Amen. Parce que si tu étais fils d'Abraham, quand toi tu étais béni, les autres allaient être bénis. Quand toi tu es béni, les nations de la terre allaient être bénies. Amen. Vous verrez que c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à l'existence. Dieu nous donne un travail à faire. Amen. Et c'est ça que nous entamerons les devoirs. Dieu nous donne un devoir à faire. Vous verrez que la veuve de Sarepta, c'était une femme, plus de mari avec son enfant. Voyez-vous, elle est restée dans des périodes difficiles, dans des périodes compliquées, plus de nourriture. La famine a frappé le pays. Mais ce n'est pas comme nos femmes aujourd'hui. Non, nous allons quitter nos positions. Non. Voici les vraies femmes émancipées. Elle reste dans sa position. Quoique dans les épreuves, elle reste femme. Quoique dans les problèmes, elle reste dans sa peau de femme. Elle ne sait pas de devenir homme. Elle ne sait pas de prendre la place de l'homme. Elle ne sait pas de dire non, moi et non, nous sommes devenus. Mais vous n'êtes pas égaux. L'homme reste l'homme, toi tu restes femme. Et la bénédiction que tu auras dépendra de la position que tu occuperas pour Dieu. Amen. Si les femmes de
elle n'allait jamais être bénie. Jamais. Dieu a vu qu'il y a une femme fidèle là-bas. Il y a un veuve fidèle là-bas. Abraham dit que cette femme avait le même calibre que Élie. Voici l'épouse, la même dimension que le prophète, dans la même ligne que le prophète. Amen. Il reste dans sa position. Il reste dans sa place, fidèle à son endroit. Et quand Élie est venu, elle est restée là, elle a rencontré le prophète. Le prophète est venu le trouver en tant que femme. Amen. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de faire son travail. Elle était en train de faire ce pourquoi elle avait été appelée femme. Elle devait faire la nourriture. Amen. C'est pour ça, pasteur Célestin pouvait dire que Dieu te bénira. Dieu bénira quand tu feras ce que tu es capable de faire. C'est pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Quand tu fais ça, tu verras que Dieu va te bénir là-bas. Mais si tu essaies de faire le travail de quelqu'un d'autre, Dieu ne te bénira pas là-bas. Amen. Si la femme là allait essayer de vendre les choses, quand Élie allait venir, ça n'allait pas marcher. Parce que ce qui a amené Élie vers la femme de Sarepta, c'était la faim. Amen. Il y avait tellement la faim que Élie s'est dit, ah, je mange quoi? Et là, Dieu dit que j'ai préparé une femme. Amen. Il y a une veuve là-bas à Sarepta. Quitte là où tu te trouves, va dans la ville de Sarepta. Pendant que tout le monde est en train de chercher de sortir du corps, elle est restée dans sa place. Elle est restée dans son poste de devoir. Alléluia. Elle est restée fidèle à la parole. Et quand tu iras là-bas, c'est chez elle que tu vas trouver la nourriture. Et quand le prophète est venu, alléluia, elle a fait exactement ce que la parole demandait. Ce que le prophète demandait. Et la conséquence, c'était quoi? C'était que son huile n'a plus tari. La bénédiction coulait à flot. Ça coulait à flot. Ça continuait de marcher. Ça continuait. La farine ne finissait point. C'était ça. Alléluia. C'est ça l'épouse. C'est ce que vous devez être. Vous devez être au poste du devoir. Quand Dieu vient, Dieu doit venir vous trouver là où vous devez être. Et quand Dieu vient vous voir là où vous êtes là, Dieu bénit ce que vous faites. Parce que c'est ce pourquoi Dieu vous appelle. Amen. Je termine avec ce témoignage-là. Dans la Bible, il y avait un monsieur et sa femme. L'église aussi a rencontré des problèmes. Amen. Je vous parle de ça pour que vous vous mettez en tête quelque chose. Et c'est dans les situations terribles que les gens, les croyants, font souvent des erreurs. Ils oublient leurs droits pendant des difficultés. Amen. La famille de frappe en Israël. Il y avait un couple croyant qui était là-bas. Elimelech et sa femme Naomi. Abraham m'a dit qu'Elimelech, ça veut dire adoration. Naomi veut dire plaisant. Abraham dit que c'était un couple qui était une adoration plaisante à Dieu. Dieu aimait ce couple-là. Ils aimaient comment est-ce qu'ils vivaient. Ils aimaient comment est-ce qu'ils étaient en train de marcher. C'était beau. Mais l'église rencontre des problèmes. Le mari vient. Oh, ah chérie, tu sais ce qu'on doit faire? On doit aller à Moab. Une erreur. Frère me dit que Dieu ne te bénira jamais quand tu es en dehors de sa patrie. Ne sais pas d'aller à Moab. Reste chez toi en Israël. Même si ça ne va pas, reste là. C'est là-bas que Dieu te bénira. Ne change pas d'endroit. Fais ce que Dieu t'a donné. Amen. Manifeste le talent que Dieu t'a donné. La capacité que Dieu t'a donné, c'est ce que tu dois manifester. Amen. Qu'est-ce que le mari a dit à sa femme? Oh non, on ne va pas durer là-bas. On va juste aller faire un séjour. On va juste aller séjourner à Moab en attendant que les problèmes se règlent ou quoi? Amen. Quand les problèmes sont à l'église, vous êtes responsable. Je suis responsable. Le pasteur est responsable. Nous sommes responsables. C'est notre église. C'est notre assemblée. Nous devons tous travailler, même si le blé manque, jusqu'à ce que le blé revienne. Même si les choses manquent, jusqu'à ce que les choses sont là. Amen. On ne quitte pas, non. On ne laisse pas sa place. Alléluia. On reste à sa place. Et c'est là-bas que Dieu te bénira. Et Elimelech décide avec sa femme. Il dit, bon, prenons les enfants, allons à Moab. Et quand ils sont allés à Moab, ils ont ressemblé aux voisins. Ça allait au départ. Ça allait. Comme je pouvais le dire, que la bénédiction que vous allez trouver là-bas, c'est pour être anéanti. N'oubliez pas. Alléluia. Quand ils sont allés à Moab, là-bas les choses allaient. C'était bien. Avec ton petit copain là, tu es revenu encore, ça va mieux. Amen. Mais n'oublie pas qu'après quelques temps, Elimelech revient voir sa femme. Oh non, bon, écoute, c'était pas un séjour, on va y établir notre demeure. Ils ont établi leur demeure à Moab. Or, Moab était une nation qui avait une histoire sombre derrière.
une nation qui est née sous la malédiction. Mais ils ont quitté leur position parole, ils sont allés là où il y a la malédiction. Ils ont quitté la bénédiction, ils sont allés vers la malédiction. Mais comme ils regardaient à la chair, ils regardaient au physique. C'est pour ça que beaucoup peuvent venir et dire, est-ce qu'ici il y a quelque chose de bon? Non, ce n'est pas le physique là. C'est ce qui se cache derrière. Israël était béni. Amen. Même si elle traversait des périodes compliquées, mais Israël était béni. Même si Israël n'avait pas de climatiseur, Israël était béni. Même quand à Moab là-bas il y a climatiseur, il y a Caron là-bas. Mais Moab est maudit. Amen. Donc ne quitte pas l'Israël pour Moab. Ne va pas servir Moab. Travaille dur pour que Israël ait un climatiseur. Travaille dur pour que Israël ait des carreaux. Travaille dur pour que Israël ait des voitures. Tu ne dois pas quitter ta position. Amen. Quand ils sont restés là, il fallait maintenant que Dieu fasse son travail. 10 ans plus tard, Elimelech est mort. Naomi se retrouve seule avec les enfants. Mais elle se dit, bon d'accord, ça va aller. Comme j'aime des garçons qui ont pris des femmes, je peux quand même continuer à vivre. Amen. C'est comme beaucoup d'autres croyants ici. Dans des situations compliquées, vous avez rétrogradé. Mais bon, ça peut aller, je vais faire. Amen. Quelques temps plus tard, c'est l'âge de l'anéantissement. Tu n'es pas à ta place. Dieu anéantira. Amen. L'anéantissement est venu. Les 2 enfants sont partis. Naomi est restée toute seule. L'épouse est restée toute seule. Amen. Compliqué. C'était difficile à moi là-bas. Sans mari ni enfant. Tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour vivre? C'est pour ça, même si au départ ça va, si ce n'est pas ta place, ne va pas là-bas. Amen. Si ce n'est pas ta place, ne le fais pas. Si ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, ne le fais pas. Ne t'investis pas là-bas. Si Dieu ne t'a rien dit, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas à ça que tu seras béni. Tu seras béni que quand tu resteras à ta place, en train de faire ton travail. Amen. Tu dois être dans le lieu approprié en Israël, en train de faire le travail approprié. Et Dieu te bénira. Alléluia. Et Naomi s'est retrouvée dans des périodes compliquées. Comme aujourd'hui tu te retrouves dans des situations compliquées, peut-être dans la pauvreté, avant tu étais sérieux avec Dieu, mais tu as abandonné, tu as rétrogradé, c'était devenu difficile. Mais à un moment, depuis là-bas dans Moab, amen, depuis là-bas en Égypte, depuis là-bas dans le monde, il y a un messager qui est venu proclamer quelque chose. Amen. Il est venu donner la bonne nouvelle. Il va dire que Naomi, en Israël là-bas, le blé est revenu. Amen. La bénédiction est rentrée dans mon peuple. Tu peux retourner chez toi. Ne reste plus ici. Prends tes bagages, rentre chez toi. Rentre dans ta patrie. C'est là-bas seulement que tu profiteras éternellement de ta bénédiction. C'est là-bas que Dieu a mis la bénédiction qui est pour toi. Si tu restes ici à Moab, tu continueras d'aller de mal en pire. Si tu restes ici dans le péché, tu continueras de vivre une vie de misère. Tu dois quitter cette vie, tu dois retourner chez toi, aller vivre la parole de Dieu là-bas. Et quand Naomi est revenue, amen, Naomi s'est rendu compte que la bénédiction l'attendait. Amen. La bénédiction était prête pour elle. C'est l'exhortation que je vous donne ce matin. Pour demander à un croyant que ne reste pas là où tu es. Même si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, même si dans tes affaires ça ne va pas, ne t'inquiète pas. Décide simplement de quitter là-bas. Décide simplement de ne plus rester assis, mais de te lever et d'aller prendre ce qui est à toi. De te lever, d'aller prendre les bénédictions que Dieu t'a données. Et tu verras que la situation de ta vie, ça changera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais inviter le frère Roger. Il va nous chanter bien avant la création. Amen.